Bonjour les amis, c'est toujours un grand plaisir pour Monsieur Modeste de te parler, de te raconter des belles histoires dans la Bible. Alors, aujourd'hui, je vais te faire un bon résumé de tout ce que tu as vu depuis les 2 dernières semaines. Mais avant, chante avec moi ceci. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Encore une fois. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi ensemble. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Waouh! Vous chantez bien, les oursons. Vous chantez vraiment bien. Alors, la semaine dernière, Nounos et Timothée ils ont entendu un bruit étrange pendant qu'ils faisaient du camping ou dans la chambre de Timothée. Nounos a dit qu'il nous raconterait aujourd'hui la suite de son aventure. Alors, appelons Nounos. N'est-ce pas une bonne idée? Appelons Nounos. Nounos! Hey, bientôt Nounos va venir. Appelle fort. Nounos! Et voilà Nounos qui est là. Bonjour les amis. Bonjour Nounos. Nounos est tout souriant. Hein? La semaine dernière, Nounos, tu nous as raconté comme tu as, n'est-ce pas, eu peur. Hein, Nounos? Tu as eu peur d'un bruit étrange. Oh, tu as entendu dans la chambre de Timothée. Oh là là, Nounos. Tu as eu vraiment peur, toi? Raconte-nous alors ce qui s'est passé. Ensuite, hein? Eh bien, Timothée voulait camper dehors, mais il pleuvait. Alors, sa maman lui a dit qu'il pouvait camper dans sa chambre en faisant une tente. Et Timothée m'a invité de camper avec lui. Moi, je n'avais jamais fait du camping avant et j'avais hâte. Timothée avait sa lampe de poche de son papa. Oh! Et qu'est-ce qui était arrivé ensuite? On a entendu un bruit étrange, comme si quelque chose allait gratter la porte. Timothée a décidé d'aller ouvrir la porte pour éclairer le couloir avec sa lampe de poche. Je l'ai suivi. Alors, on a compté jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et il a ouvert la porte doucement. Waouh! Et qu'est-ce qu'il y avait là à la porte de Nounos? C'était Gabriella, la petite sœur de Timothée. Gabriella voulait faire du camping avec nous. Elle aussi. Alors, on l'a laissée entrer sous la tente avec nous. Oh, heureusement qu'il n'y avait rien de dangereux derrière la porte. Oui. Puis le papa de Timothée est venu nous voir. Tout allait bien. Mais on était contents de savoir qu'il s'occupait de nous et qu'il veillait sur nous. Oh, le papa de Timothée est un bon papa. Le fait de le savoir tout près, tout près devant vous, empêche, n'est-ce pas, vous empêche d'avoir peur. Ça veut dire que je ne devrais pas avoir peur du tracteur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que le papa de Timothée, n'est-ce pas, est toujours prudent quand il, n'est-ce pas, le conduit. Mais, écoute bien, mais tu vois quand même, tu dois quand même faire attention. OK? Parce que tu dois quand même faire attention. Ça va? Hein, Nounous?
Ce n'était pas un gros tracteur effrayant dans le couloir. Tant mieux. Oui, tant mieux. Toutes ces aventures ont creusé l'appétit. J'ai une vraie faim d'ours. Je pense que je vais aller croquer une bonne pomme rouge et juteuse. Au revoir, tout le monde. Oh, toi, Nounous, il y a plein de choses hein, qui te creusent l'appétit. Ah, Nounous. Au revoir, Nounous. Et les amis, disons au revoir, Nounous, et à bientôt. Au revoir, Nounous, et à bientôt. Je te dis aussi au revoir. Et voilà, les amis, quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Là, les amis, aujourd'hui, nous allons revoir, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous allons revoir ce que nous avons appris au cours des dernières semaines. Dans la Bible, Jésus nous dit qu'il est comme un berger et que nous sommes comme ses brebis. OK, les amis? Nous allons nous rappeler comment un berger prend soin de ses brebis. Tout simplement, on va se rappeler ça tout de suite. Eh bien, regarde la petite histoire, comment ça va commencer. Regarde. Eh bien, voilà. Très bonne chose qu'il faudrait que tu saches tout de suite. OK? Alors, c'est parti. Tous les matins, le berger va à la bergerie. Tous les matins, le berger va à la bergerie. Lorsqu'il arrive à la bergerie, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, n'est-ce pas, ses brebis par leur nom. Lorsqu'il appelle ses brebis par leur nom, les brebis écoutent. Écoutent et elles, pour les brebis, et elles le suivent. Elles suivent quoi, mes amis? Les brebis suivent, oui, sa voix. Bravo. Elles suivent sa voix. Chaque brebis est importante. Lorsque le berger appelle, les brebis suivent sa voix et sortent et viennent, n'est-ce pas, vers le maître, qui est le berger, qui viennent vers le berger. Toutes les brebis vont venir. Donc, lorsque Jésus appelle, Jésus qui est le bon berger, tous les brebis vont sortir et vont venir vers le maître, vers le berger. Et voilà. Et tu vois, ça donne cela. Ensuite, et ce n'est pas tout, le berger se tient toujours tout près. Tu vois bien, il est toujours tout près, n'est-ce pas? De quoi? De ses brebis. Ainsi, c'est pour assurer que le troupeau est en sécurité. Hein? Le berger s'assure que le troupeau est en sécurité. Eh bien, lorsque, par exemple, la nuit arrive, le berger va ramener les troupeaux à la maison. Et lorsque les troupeaux arrivent, ils vont aller, chacun va rester où il va s'endormir, n'est-ce pas? Ils vont entrer là. Parfois, ils vont d'abord encore un peu manger des herbes fraîches qui sont là. Certains ont des herbes bien fraîches. Et là, ils vont entrer chacun, n'est-ce pas, dans sa belle petite case. Et voilà, regarde. Waouh! C'est la nuit. Penses-tu que le berger va laisser ça comme ça? Non. Le berger va venir, il ferme complètement. Pour quelle raison est-ce que le berger ferme la bergerie? Tu me le dis? Oui,
Hey, tu connais le méchant loup, toi? Oui, parce que le berger aimerait savoir, s'assurer de la sécurité, n'est-ce pas, de ses brebis. Il y a souvent des méchants loups qui rôdent, d'accord? Qui rôdent et cherchent quelles brebis ils vont dévorer. C'est pourquoi le berger, durant la nuit, quand ils arrivent quelque part, il va dormir ici. Il va se coucher là et il va s'endormir. Eh bien, et voilà. Et dès lors qu'il se couche là pour s'endormir, il va s'assurer que les bergers, les moutons, les brebis sont tous en sécurité. Et dès lors qu'ils sont en sécurité, ça fait la joie, la grande joie des brebis. Les brebis se sentent en sécurité. Alors, bien. La Bible nous dit que nous sommes comme des brebis. Toi, moi, que nous sommes comme des brebis. Nous aussi, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aimer et prendre soin de nous. Ah, finalement, Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Dis avec moi que Jésus est le bon berger. J'ai envie de t'entendre. Dis avec moi que Jésus est le bon berger. Tu vois comment je suis tout excité de le dire. Jésus est le bon berger. Quand tu places ta confiance en Jésus-Christ comme sauveur, il devient ton bon berger. Il devient ton bon berger. Et placer ta confiance en Jésus-Christ comme sauveur, ça veut dire quoi? C'est croire que Jésus est mort pour tes péchés. Placer ta confiance en Jésus-Christ comme sauveur, c'est croire vraiment que Jésus, le bon berger, t'aimait tellement qu'il est mort, n'est-ce pas, pour tes péchés. Est-ce que tu penses que Jésus est mort et qu'il est resté dans la tombe? Non. Mais Jésus n'est pas resté mort. 3 jours. Compte. 1, 2, 3. 3 jours. 3 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est ressuscité. Oh, j'aime ce mot. Oui, il est revenu à la vie. Jésus vit maintenant au ciel. Jésus vit maintenant au ciel. La Bible dit qu'un jour, ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ comme sauveur vivront pour toujours dans le ciel avec lui. N'est-ce pas merveilleux ça, toi? Je reprends. Très important. Je recommence. La Bible dit que Jésus vit maintenant dans le ciel. Et la Bible va nous dire que un jour, la Bible dit qu'un jour, ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur vivront pour toujours au ciel avec lui. Ah, que c'est merveilleux. Quelle merveilleuse parole de la Bible. Merveilleux. Pendant notre vie ici sur terre, Jésus veut que toi, que moi, que nous le suivions, que nous l'écoutions, que nous écoutions sa voix. Comme tu as vu tout à l'heure, les brebis écoutent la voix de Jésus. Les brebis écoutent la voix de Jésus et Jésus les connaît. Et les brebis le suivent. Autrement dit, il veut, Jésus,
Jésus veut que nous, toi et moi, nous tous, vous tous, que nous lui obéissions en faisant des bons choix. Alors, je te pose donc la question. Mais avant la question, dis d'abord ceci avec moi, s'il te plaît. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et ils me suivent, et elles me suivent. Ça, c'est Jean 10, verset 27, qui dit ceci. Répète avec Monsieur Modeste. Mes brebis écoutent, ils écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, verset 27. La Bible nous dit comment suivre et lui obéir. Suivre qui? Jésus-Christ. Obéir à qui? À Jésus-Christ. Toi, sais-tu ce que tu peux faire pour suivre Jésus-Christ? Ah, ma question est très difficile. Hein? Il faut que tu penses d'abord. Tu penses un instant dans ta tête. Dès lors que tu as une réponse dans ta tête, lève ton doigt. Monsieur Modeste te donne ton droit de parole. Et là, tu pourras me dire. Et toi? C'est ma question. Sais-tu ce que tu peux faire pour suivre Jésus-Christ? Oui. Pardon? Excellent. Tu peux ranger correctement tes jouets à la maison. Fantastique. Qui d'autre? Vas-y, essaye. C'est pas tu es capable. Effectivement, lorsque tu aides papa et maman, fantastique. Tu es en train de faire quoi? De suivre Jésus-Christ. Excellent. Si papa te dit, maman te dit, va au lit, tu t'en vas sans bien sûr respecter. Hein? Les ados, les bébés, vous respectez parfois. Hein? Sans respecter, alors tu es en train de suivre Jésus-Christ. Oui, partager. Tout ce que tu partages, tu suis Jésus-Christ. Partage. Partage avec tes frères. Partage avec tes soeurs. Partage avec tes amis. Avec tes amis à l'église. Avec tes amis dans une garderie. Avec tes amis à l'école. OK? Je te remercie parce que tu as compris le sens, le résumé de tout ce que nous avons fait à partir de la semaine dernière. Tu as compris que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et est ressuscité le troisième jour. Tu as compris tout de même que tu dois, n'est-ce pas, obéir à Jésus-Christ en obéissant à tes parents, en obéissant à tes grands-parents aussi, en obéissant aux adultes. Tu es en train d'obéir à Jésus-Christ. N'est-ce pas formidable ça, les amis? Alors, nous allons terminer notre belle leçon en disant un grand merci à Jésus à travers la prière. On va remercier Jésus d'être le bon berger et demander à Dieu de nous aider tous à lui obéir de plus en plus. Prions ensemble, les amis. Je ferme les yeux, je croise les mains et je baisse la tête. Merci, Seigneur Jésus, pour le merveilleux message de ta parole. Tu nous as permis aujourd'hui, dans Jean 10, verset 27, je cite, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te prions maintenant de nous permettre de te suivre de plus en plus et de faire des excellents choix de vie pour ainsi, Seigneur notre Dieu, t'obéir. Je te prie pour chaque son qui va écouter ce message. Merci de faire foi dans la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, les amis. Alors, les amis, c'était le résumé de tout, n'est-ce pas, les 2 dernières semaines.
Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de semaine. Écoute attentivement et on se revoit quand? Dans la semaine à venir. Bye bye les amis. Je vous embrasse, je vous aime tous. Que Dieu veille sur vous et Dieu vous bénisse. Bye.